Bonjour à toutes, donc bienvenue à l'atelier animé aujourd'hui par Sandra Branger qui intervient à la Maison Rose Bordeaux en tant que senso-esthéticienne. Aujourd'hui, donc l'atelier proposé par Rose-Up est tout ce qui est gymnastique faciale et automassage. Donc celui-ci se fera en 2 temps et Sandra par la suite pourra répondre à vos questions. Voilà, super, Siam. Merci beaucoup. Alors, en 2 temps, je pense que Zoom va s'interrompre à quelle heure exactement, Siam? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Est-ce qu'on Non, va on va avoir l'heure complète ou oui, pas? on va voir l'heure complète, Oui, t'inquiète pas, d'accord, ça c'était ça continue. que je voulais savoir. Bon, bah super. Alors, on va commencer par parler un peu de la gymnastique faciale, étant donné que moi, des années que je pratique l'oncoesthétique, depuis 2006, j'ai souvent eu des femmes qui me disaient, bah écoute Sandra, le souci c'est qu'on met des crèmes, super, mais j'ai l'impression que ma peau a pris un peu quelques années, elle est moins tonique, moins lumineuse, j'ai la peau un peu cartonnée. Et la réponse que j'avais apportée, c'est que les crèmes va avoir une action, mais on peut aussi agir au niveau de la musculature du visage. Donc, je vous ai fait un petit tableau explicatif et puis après, je vous parlerai de tout ce que vous pouvez aller glaner en termes de littérature, de bouquins ou de sites internet, de tutos pour aller au plus près de ce que vous avez envie de faire pour votre visage. Mais ça marche en tout cas. Il ne faut pas hésiter. Donc, je vais partager l'écran avec vous et vous allez pouvoir visualiser. Ça marche. Voilà. La gymnastique faciale. Tac. C'est parti. Est-ce que vous voyez à l'écran? Est-ce que ça marche? Oui, on voit. Super. Donc, gymnastique faciale. Donc, en quoi ça consiste? Alors, pour un visage épanoui, plein, et pour diminuer l'effet du temps et les rides, évidemment, on peut solliciter les muscles du visage comme on sollicite les muscles du corps. Donc, faut savoir qu'au niveau du visage, on appelle ça les muscles possiers, on en a une cinquantaine. Donc, ils sont souvent rattachés, c'est des petits muscles qui sont rattachés à une extrémité à l'os et à l'autre extrémité aux couches profondes de la peau. Et il est important de les renforcer parce que comme c'est des petits muscles, le résultat est très rapide en fait. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est assez remarquable et c'est tout à fait naturel. Donc, ça ne coûte rien, il ne faut pas s'en priver. Alors aussi, ça a une action pour avoir une jolie peau. On dit que les sportifs, ils ont fait une étude, ont une plus belle peau que des gens qui sont sédentaires. Donc effectivement, quand vous allez avoir une action musculaire au niveau du visage, ça va entraîner une amélioration de l'aspect de la peau. Donc pourquoi? Parce que ça va permettre d'apporter de l'oxygène par les nutriments que vont... En fait, je vais vous faire ça plus simple. En fait, le fait de travailler les muscles, ça va apporter de l'oxygène, mais aussi ça va activer la circulation sanguine. Donc ça va détoxifier et raffermir les tissus de la peau et améliorer l'élasticité du visage. Donc pour les peaux sèches, on va aussi avoir une amélioration sur l'hydratation et ça va enrayer la perte de matière, surtout avec les années. Quand on a une peau sèche jeune, en général, elle devient de plus en plus fine. Donc le fait de faire la gymnastique faciale va renforcer l'idée que la peau va être plus ferme et plus tonique, plus dense en tout cas. Et puis pour les peaux grasses, ça va avoir plusieurs actions. Ça va diminuer la sécrétion sébacée, améliorer la souplesse, l'éclat du teint, c'est-à-dire qu'on aura le teint un peu moins gris, et même le grain de la peau peut être amélioré. Et pour les peaux mixtes, on va avoir une peau beaucoup plus régulée au niveau de la sécrétion sébacée et plus uniforme. Parce que souvent, les peaux mixtes, en fait, c'est des peaux qui ont la zone T grasse et le reste du visage plus sec. Et souvent, ça fait des teintes de peau différentes. Donc là, ça peut avoir une action aussi intéressante. Alors comment? Alors bien sûr, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, comme c'est des petits muscles qui sont reliés les uns aux autres, il est important d'avoir une bonne pratique parce qu'au contraire, si on fait trop un mouvement musculaire ça peut entraîner en fait une marque plus prononcée du visage. Donc il faut faire attention. Si vous avez les joues creusées, il y a certains exercices qu'on va éviter pour éviter de creuser encore plus les joues. Pour ça aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un miroir. Parce qu'il faut bien se regarder pour faire exactement les bons gestes.
Ça, c'est important. Toujours vous regarder en face. Donc, ça peut prêter à la rigolade des fois quand on fait ces grimaces, mais il faut essayer d'être sérieuse au départ. Voilà, j'espère que pour vous, c'est clair. Ensuite, vous avez, ben voilà, c'est une image, c'est la plus soft que j'ai trouvée. Alors, vous avez plein de petits muscles, là, vous les voyez, et qui sont juste sous l'épiderme, sous la peau. Donc, vous voyez l'action qu'on peut avoir. C'est comme des tendeurs, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Alors, il y a plusieurs, moi, je vous ai séparé en 3 groupes. Les muscles du bas du visage, du milieu du visage et du haut du visage. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que si vous prenez conscience des muscles qui existent sous votre peau, vous aurez moins de difficultés à comprendre les exercices que je vais vous montrer après. Donc, vous avez d'abord les muscles du bas du visage. Donc, vous avez le platysma qui est ici. Si vous voyez que la souris, tu vois, Siam? Voilà, c'est tous les muscles qui sont au niveau du cou jusqu'aux omoplates, jusqu'au décolleté en fait. Donc là, ces muscles-là, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Je vous ferai la belle grimace après la première. En fait, on va faire par séquence. Je vais vous faire le bas du visage. Je vais faire les exercices correspondant au bas du visage. En plus, on reviendra sur les slides pour le milieu du visage et ainsi de suite. Comme ça, ce sera plus soft, plus facile pour vous. Ensuite, vous avez le digastrique, en fait. Le digastrique, alors celui-ci, il est vraiment sous le menton. Je n'ai pas trouvé d'image où on le voit vraiment, mais ça permet de bandeler un peu l'ovale du visage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et qui est très facile à faire. Même en voiture, on peut s'amuser à le faire. Le mentonnier, bah, c'est celui-là, hein, ici. Voilà, le travailler, ça va raffermir le menton pour des gens qui auraient un menton un peu mou, un peu ridé. Les abaisseurs de la lèvre inférieure renforcent la musculature du bas du visage, lèvre inférieure et les bas joues. Vous voyez cette zone ici qui n'est pas très sympa. Donc l'abaisseur, il est juste là. Donc vous voyez, l'abaisseur de la lèvre inférieure, il est ici. C'est comme un petit triangle. Il y a le mentonnier, l'abaisseur. Ensuite, vous avez l'abaisseur des angles de la bouche, ici. Alors, pour les gens qui ont les lèvres un petit peu, qui font souvent la moue, ça peut faire un visage un peu triste. Donc, il est important de le travailler. C'est celui-ci ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, l'abaisseur des commissures des lèvres, il est ici. Après, vous avez l'orbiculaire des lèvres ici. Voilà. Le travailler, ça va rendre vos lèvres plus charnues. Donc, pas la peine de vous faire des injections. Il suffit de faire des exercices de musculation. Ça fait tout pareil. Ensuite, vous avez le releveur de l'angle de la bouche qui est ici. Alors, on peut dire qu'il est au milieu du visage, mais en fait, vous voyez, les soules ici et ici, il travaille aussi sur cette zone-là. Donc, il est au milieu du visage, mais il agit aussi sur le bas du visage. Il remonte la bouche triste, en fait, et densifie les lèvres supérieures. Donc, il est important. Ensuite, vous avez le risorius qui est ici, celui qui permet de faire un sourire bien droit. Il raffermit aussi la zone des fossettes et lisse le contour des lèvres. Et puis, vous avez le buccinateur qui redonne du volume aux joues plates. Alors, le buccinateur, il est là. Alors, vous avez le le risorius ici, et les buccinateurs qui sont là, qui servent à mastiquer en fait. Et puis vous avez le masséter là, qui est ici, qui renforce la tonicité de la joue, de la bas joue en fait, de cette zone ici. Donc voilà pour ces muscles-là. Alors, les solliciter permettent de remonter les traits, d'affiner le menton, de creuser les joues, de gonfler les lèvres et de raffermir la peau du cou. Ils sont très importants pour maintenir l'ovale du visage. Voilà pour la première session. Alors, je vais vous faire les exercices maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Siam ? Il faut y aller. Hein. Alors, je ne vous fais pas tout parce qu'il y a plein de littérature. Je vous montre, il y a des bouquins qui sont sortis. Alors, elle, c'est la première qui a fait ça. Moi, j'ai commencé à travailler avec ça en 2006. C'est Catherine Urwi. Voilà. Ça, c'est un DVD, mais ça existe en livre aussi. Vous avez, pour celles qui veulent faire un peu plus yoga, plus soft, avec les doigts dans la bouche aussi, des pincements.
Voilà, c'est un bouquin qui est pas mal aussi. Vous avez celui-ci aussi, gymnastique faciale. Vous voyez, il y en a plein. Hein. Vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a plein de possibilités. En fait, je vous montre ça parce que chacun doit trouver sa petite formule. Et moi, c'est celui-là que j'aime pas mal, la gymnastique faciale, parce qu'il y a un DVD aussi dedans. Donc, ça fait double effet. Et là, vous avez toutes les explications et les grimaces. Donc, vous pouvez, vous voyez, trouver. Et puis, il y a des tutos aussi sur Internet. Il y a Vidéo Sympa qui vous présente 10 exercices tout simples à faire pour votre visage. Il y a Sonia Seller qui fait aussi une vidéo. Julien Québerc. Il y a également un livre d'Isabelle Estournel qui fait massage et gymnastique faciale. Vous avez également le yoga du visage Bulzen de Delphine Bourdet que vous retrouvez un peu, je me suis inspirée de ce qu'elle présente sur la vidéo que je fais sur le tuto rituel du matin ou du soir. Je ne sais plus si c'est le matin ou le soir, mais c'est avec les grimaces. Donc là, je vais vous faire mon petit rituel à moi et puis vous expliquer. Donc, je vais commencer par le cou, j'en ai besoin. À plus de 50 ans. Il faut, pas le choix. Donc là, je vais vous faire la grimace qu'on peut appeler aussi le dragon, c'est-à-dire qu'on abaisse les commissures des lèvres et puis on fait vraiment des grimaces comme ça. Et en fait, l'exercice est simple. Vous contractez au maximum les muscles du cou, vous tenez 5 minutes et vous relâchez. Et vous faites ça 10 fois de suite. Et vous allez voir, ça marche. Donc on fait et on relâche. Et on relâche. Donc là, je ne vais pas tout vous faire parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pour vous montrer que c'est... Et il y en a que vous allez faire facilement et d'autres moins facilement. Mais le but, c'est de continuer et puis au bout d'un moment, on y arrive. Ensuite, vous avez le digastrique qui est ici, en fait. Là. Le petit... Vous savez, la petite peau qui pendouille très rapidement. Ben ça, c'est très simple parce qu'il suffit de coller la langue derrière les dents sur le palais. Et vous pressez très très fort la langue. Et là, vous allez sentir, il suffit de mettre le doigt là. Et vous allez sentir le muscle se renforcer, pousser sur le doigt. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon cou, mais... Et on relâche. Et on relâche. Et à chaque fois, vous tenez 5 secondes et vous relâchez et vous faites ça 10 fois de suite. Vous pouvez le faire dans la voiture, n'importe où. Ensuite, vous avez le mentonnier. Alors là, il suffit de faire... Pareil, on tient 5 secondes et on le fait 10 fois de suite. Ensuite, vous avez l'abaisseur de la lèvre inférieure, là. Alors là, on fait... On montre les dents du bas, en fait. Vous pouvez poser vos questions à Siam en même temps, comme ça, j'y répondrai après. Ensuite, vous avez l'abaisseur des commissures des lèvres. Là, et n'hésitez pas à mettre vos doigts, comme ça, vous allez sentir le petit muscle que je vous ai montré tout à l'heure. Et toujours bien respirer. Ensuite, vous avez l'orbiculaire de la bouche, ici. Donc, je vous montre 2 exercices. Le bisou, mais le bisou qui doit être tonique. Hein. Et on relâche. Et vous faites 5 secondes d'attente et vous en faites 10 fois de suite. Et l'autre, c'est l'inverse. Vous allez plaquer les joues contre les dents et les lèvres contre les dents. Et vous relâchez. Et vous relâchez. Quand vous faites 10 fois de suite l'exercice, vous sentez que ça brûle. Donc, l'exercice est efficace. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez des sensations de brûlure comme un muscle qui travaille très, très fort,
c'est pas grave. Par contre, si ça vous fait des douleurs articulaires et tout, c'est que vous faites peut-être mal le mouvement qu'il ne vous est pas conseillé. Moi, j'ai des problèmes de mâchoire et il y en a certains que j'évite de faire parce que ça me fait mal. Et là, il faut éviter. Ensuite, vous avez après la bouche, vous avez le rhizorius là, qui est ici. Alors, il faut faire 10 fois de suite. Vous faites. Ça aussi, on peut le faire en voiture. Hein. Ça a raffermi cette zone ici. Ensuite, vous avez le buccinateur, celui qui permet de mastiquer en fait. Là, vous avez 2 exercices qui sont assez simples. C'est le bonbon. On fait passer l'air d'un côté à l'autre. 3-4 fois, vous relâchez, vous recommencez et vous faites ça 10 fois. Ou alors vous avez le crapaud. Alors moi, je suis très belle quand je fais le crapaud, je vous préviens. Je vous montre. Et on relâche. Vous voyez, il faut gonfler au maximum les joues d'air, tout en continuant à respirer par le nez, on relâche. Vous tenez 5 secondes, vous relâchez et vous faites ça 10 fois. Ensuite, vous avez le masséter. Donc là, ça ne se voit pas, mais en fait, ce que je fais, c'est que je plaque les dents du fond, du bas vers le haut. En fait, il faut forcer vers le haut. Et on relâche. Toujours pareil, 5 secondes et on relâche. Et ensuite, vous avez le releveur de l'angle de la bouche. Alors là, c'est bouche fermée et vous souriez pour bien remonter les pommettes. Et vous relâchez. Et vous relâchez. D'où l'importance du miroir. Voilà pour les muscles du bas du visage. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on en a. Il y a une femme qui demande justement quand tu fais tes exercices si c'est 5 minutes ou 5 secondes qu'il faut tenir. Alors, il faut tenir 5 secondes, vous comptez jusqu'à 5 et après, vous faites 10 fois de suite. 10 fois de suite, d'accord. D'accord? Mais si vous le faites moins, c'est pas grave en fait. Des fois, on a les muscles qui sont atrophiés, donc ça peut. Vous le faites vraiment à votre rythme. Et on peut faire plus si on veut aller plus loin. Voilà. Mais ça, c'est une moyenne, on va dire. Question? Et pour le coup, est-ce qu'il y aurait d'autres mouvements à faire peut-être? Ah, il y en a plein d'autres. C'est pour ça que je vous invite. Mais vous avez celui-là, par exemple. Il suffit de mettre les doigts ici. Et on relâche. Et on relâche. Et il y en a un que moi, je ne peux pas trop faire, c'est on ouvre grand la bouche. Là, c'est pour cette zone-là. Mm-hmm. C'est ouvrir grand la bouche et tirer la langue très basse. C'est-à-dire. Et on relâche. Comme si j'ai des problèmes au niveau de la mandibule, là, au niveau osseux, j'ai de l'arthrose. Voilà, donc j'évite de le faire celui-là. Et la fréquence journalière, est-ce qu'on peut faire tous les jours, une fois par semaine pour que ce soit... Alors, on peut le faire tous les jours. Moi, pendant le confinement, je l'ai fait tous les jours pendant une période pour pas... J'étais en appartement, il fallait que je trouve des occupations. Et puis, voilà, je trouvais que ma peau était terne à rester enfermée, donc ça m'a fait du bien. Et puis, par contre, là, en ce moment, je le fais peut-être 2-3 fois par semaine et encore. Mm-hmm. Voilà, tout dépend de l'objectif que vous avez, mesdames. D'accord. Il y a une femme qui demande pour le bas des joues et le menton. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour affermir une peau qui se relâche? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ces exercices. Ces exercices-là en particulier. Voilà, vraiment, il faut travailler sur les abaisseurs, les lèvres, les choses qui vont, le bisou. Voilà, vraiment travailler toute cette zone-là au maximum. Et après, on verra pour le massage. D'accord. Et c'est le même principe, excuse-moi, pour creuser les joues aussi. C'est une femme qui nous demande ça. On fait le poisson. Poisson. On le fait pour maquiller, vous savez. C'est pareil. Non.
Mais il y en a plein. Je n'avais pas le temps en une demi-heure de vous montrer tous les exercices. Et en fait, allez vraiment, la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'aller dans une librairie, allez feuilleter, allez voir les livres, ou même sur Internet, renseignez-vous et trouvez votre petit rituel. Et peut-être que vous pourrez avoir affaire à une socio-esthéticienne ou que vous soyez, qui pourra peut-être vous aider et vous accompagner dans ce projet. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'instaurer à la Maison Rose à Bordeaux, des petits ateliers. Des beaux ateliers. On va continuer peut-être pour le milieu du visage. Alors, partage d'écran. C'est bon pour toi? Oui. Alors, le bas du visage, c'est fait. Donc, on va passer au milieu du visage. Vous le voyez là, ce beau visage. Donc, vous avez les zygomatiques. C'est ceux qui nous servent à sourire et à rire. Voilà, c'est ceux-là. Les grandes bandelettes qui partent de la commission des lèvres jusqu'aux tempes. Donc ça, c'est très important. C'est des rubans qui travaillent vraiment sur jolies pommettes. Ensuite, vous avez l'élévateur de la lèvre supérieure. On en a parlé tout à l'heure, mais il est là aussi, qui va avoir une action aussi sur cette zone-là et sur la qualité du sourire. Pareil que Julia Roberts a eu un coach pour avoir ce beau sourire. Donc, vous voyez, à tout moment, on peut améliorer son sourire. Et les releveurs nasolabiaux, c'est ce petit muscle-là, dans le coin du nez, qui peut entraîner la marque de la marionnette. Pas très joli. Ça fait des trucs comme ça. Je l'ai un peu, moi. C'est pas grave. Alors, les sollicités permet en fait d'étirer les pommettes vers le haut, d'arrondir les joues et d'éviter les pattes d'oie, vous savez, les petites rides qu'on a sur le coin des yeux et le sillon nasogénien ici. Les exercices améliorent la structure en fait de la face, vraiment sur la zone centrale du visage. Les muscles du bas du visage, ça va être l'ovale et là, ça va être vraiment le triangle. Donc, on va faire quelques exercices ensemble ou pas. Donc, on va commencer par le zygomatique. Alors là, tout à l'heure, on a fait le sourire bouche fermée. Là, vous allez faire le sourire bouche ouverte. Et le sourire bien énervé. Donc, il faut vraiment tirer au maximum. Et on relâche. Et on relâche. Je vous assure, vous faites ça 10 fois de suite, ça chauffe, sans problème. Et on sent l'afflux du sang et le drainage qui s'opère. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ce beau sourire, vous allez faire le chien. Vous savez, le chien qui n'est pas content. C'est joli comme ça, non? Et on relâche. Voilà, ça c'est l'élévateur ici. Le releveur nasolabial, donc c'est le trait ici, il faut faire un grand. Voilà, vous le tirez là. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Voilà pour le visage. Il y en a d'autres, mais pareil, au niveau du temps, on était un peu court. Donc, est-ce que je vais peut-être répondre à vos questions? Je vais quitter l'atelier. Alors, est-ce que vous avez encore la vidéo à l'écran ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'avais quitté. Oui. Ah bah oui, je suis bête. J'écoute les questions. Il y a des femmes qui demandent justement si on peut leur transmettre un document schématique. Parce qu'il faut savoir que la vidéo, en tout cas, sera ensuite mise sur Facebook. Sur la chaîne YouTube de l'association, pardon. Après, au niveau de l'envoi d'un document, je ne sais pas si c'est possible ou pas.
Je pense que ce que je vais faire, c'est que peut-être qu'il faudrait que je fasse sur 1 heure complète une prochaine fois et vraiment que des exercices en direct. Parce que moi, je l'ai fait avec des amis en ligne et il faut compter 1 heure en fait et faire que ça, quoi. Et comme je ne peux pas vous voir, je ne peux pas forcément vous corriger, mon idée, c'était plutôt de vous encourager à essayer de vous orienter vers un professionnel qui peut vous aider éventuellement. Même pour celles qui ont des kinés, qui vont chez le kiné, elles peuvent très bien demander à leur kiné, hein. Elles sont tout à fait amenées à vous dire, bah oui, vous faites tel exercice, ça marche. Parce qu'ils font de la rééducation aussi au niveau des muscles faciaux, comme on dit, je ne sais plus. Si amène-moi. C'est facial ou faciaux, les muscles? Exercices spatiaux? Bah oui, voilà. Ouais. Donc, ça, par contre, pour l'arrivée, je mets dans le doute tout le monde. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ça. Mais ça me gêne de faire un exercice sans voir tout le monde en face, quoi, pour corriger. Il y a une femme qui demande, selon ton expérience, quels sont les exercices qui semblent les plus efficaces? Alors, c'est en fonction, regardez, moi, vous voyez, j'ai une ride du lion là. Vous la voyez? Est-ce que tu la vois, Siam? Oui, top ici. Voilà, on la voit bien parce que j'ai eu des problèmes d'audition, donc je suis attentive et forcément, c'est des plis d'expression. Donc, sur ces plis d'expression, ce qui est compliqué, c'est on va travailler pour les atténuer. Mais moi, ça ne me gêne pas, j'aime beaucoup mes rides, ça fait partie de ma personnalité. On trouve ça très chic chez les hommes, alors pourquoi pas chez les femmes? Franchement, moi, je vous dis, les filles, on a le droit d'avoir de belles rides. Mais le fait de travailler les muscles, en fait, c'est aussi pour la tonicité de la peau, vous voyez, pour l'éclat du teint. Donc, il ne faut pas chercher à... L'objectif, c'est quoi? C'est vous sentir mieux, en fait. Et forcément, ça va avoir un impact positif. Tous les exercices que je vous montre sont efficaces à partir du moment où on les fait régulièrement et consciencieusement. Mais la bonne nuit de sommeil, un bon équilibre alimentaire, tout joue. Et puis une crème hydratante ou une huile pour maintenir une peau souple et fraîche. Voilà. Et j'ai une femme qui demande si tu peux redonner les références de livres que tu as mis en début d'atelier. Elle n'a pas eu le temps de les noter. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui. Catherine Pez, DVD. Celui-là, il est bien parce qu'il y a le DVD en même temps. Après, j'ai trouvé ça. Yoga du visage. Et puis, petit guide de gymnastique faciale. Voilà. Et puis, le tuto que j'ai fait sur le rituel du matin ou du soir où on fait un petit peu de yoga du visage avec Delphine Bourdet que j'avais vue sur Internet. Parce que je vais glaner, hein, je suis comme tout le monde, je m'informe et je fais le tri. Mais voilà, je crois que déjà avec ça, vous avez de quoi faire. On continue? Oui. Alors, on partage l'écran une troisième fois. Et là, on va parler du haut du visage. Voilà, les muscles du haut du visage. Là, je pense que ça va vous intéresser. Alors, il y a les grands muscles occipitaux qu'on ne voit pas là, qui sont derrière là, le crâne. Je ne sais pas si on voit à l'écran. On me voit ou pas, Siam? Ici. Voilà. Ensuite, vous avez les temporaux, donc on voit ici les tempes, et les frontaux ici. Alors, c'est des muscles plats, étroits et collés sur la boîte crânienne. C'est pour ça que dès qu'on mobilise, ça fait des plis très rapidement quand la peau devient plus fine avec les années. Ils sont tendus, ils servent en fait à tendre le cuir chevelu, voilà, et enveloppent la boîte crânienne en fait. Et c'est un soutien sur le haut du visage. Donc ça, si on les travaille, on va éviter justement tous les plis, tous les affaissements, toutes les marques de rides et d'affaissement du haut du visage. Et puis il y a les orbiculaires des yeux qui sont ici, qu'on connaît tous très très bien. Vous avez le Procerius qui est là, on voit que la moitié, mais c'est un seul et même muscle ici. Et là, les corrugateurs des sourcils. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai froncé souvent les sourcils et que j'ai la marque du lion ici.
Donc, les sollicités, ça permet quoi? De détendre les paupières, d'éviter les rides profondes entre les sourcils et de soutenir la peau du front et des tempes. Les exercices participent à la tonicité de l'ensemble des traits du visage. Parce que c'est vrai que le regard, le front, c'est très expressif en fait. On parle beaucoup avec nos sourcils, avec nos yeux. Et donc, bien renforcer cette zone-là, ça peut aider quand même à sentir mieux. Donc, on va faire les exercices. Donc là, j'enlève mes lunettes, je vois flou. Donc, vous avez, là, vous allez le voir sur moi, ça va être très, très sympa à voir. On va travailler les muscles ici. Donc, il y a 2 exercices, celui-là et celui-là, en fait. Mais j'immobilise de chaque côté les muscles pour travailler un peu plus. Donc, je suis assez propre. Et là, je vais essayer de rassembler mes sourcils, vous voyez, comme ça. Sauf que mes doigts vont empêcher la traction. Et là, vous voyez le muscle qui gonfle ou pas. Et je relâche. Et je compte 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Ensuite, vous avez le même exercice, mais là, on remonte le sourcil. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Et après, on peut lisser. Et ça défroisse les traits. Voilà. Ensuite, pour les yeux, alors c'est assez complexe parce que les muscles ici sur la paupière supérieure, c'est assez facile à travailler, mais ici, c'est pas évident. Donc, moi, je sais qu'en atelier, souvent, les dames, elles ont du mal à saisir le mouvement à faire ici. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment poser les doigts et puis ne pas lâcher l'affaire parce qu'au bout d'un moment, hop, on a trouvé. On dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé comment faire. En fait, il faut essayer de contracter ce petit muscle-là. Et on va commencer par un exercice qui me semble simple, c'est que vous prenez les doigts comme ça, vous faites les yeux bridés et vous serrez très fortement les paupières. Et vous relâchez. Pareil, les yeux bridés. Et vous relâchez. Vous faites ça 5 fois de suite, on va travailler les muscles ici. Ensuite, vous allez essayer d'ouvrir grand les yeux. Mais grand, et de voir le blanc des yeux au-dessus de... Vous voyez, ça fait peur. Hein. En fait, vous allez travailler le muscle ici. Donc, et sans trop froncer les sourcils. Ouais, ça fait très, très bizarre. Donc, vous faites ça jusqu'à ce que vous puissiez plus. Et hop, vous fermez les yeux et vous recommencez. Au bout d'un moment, ça pique. Et on relâche. Vous faites ça 10 fois de suite et ça va muscler ici. Ensuite, il y a le hibou. Vous savez, on fait ça, comme ça. Alors moi, je mets mes coudes sur la table pour ne pas avoir de contracture ici. J'ouvre grand mes yeux. Et pareil, je ferme très fort. Je relâche. Et en fait, pour celles qui ont des poches le matin, qui ont des problèmes d'accumulation de lymphe autour des yeux, qui ont les yeux tout gonflés le matin, vous faites un mouvement tout simple. Vous posez les doigts sur ici, et puis vous faites des yeux tout petits, sans froisser le reste du visage. Et vous allez sentir le petit muscle tout dur. Et vous relâchez. Et vous faites ça plusieurs fois de suite. Comme un système de pompe, en fait. Et ça va drainer, tout simplement. Ensuite, tout ce qui est front, pareil. Là, les rides ici, on met les doigts ici, on plaque bien. Et on essaye de remonter tout le front vers les cheveux. Et on relâche. Et on relâche. Je compte jusqu'à 5 à chaque fois. Voilà. Et le dernier, alors on a parlé des temporaux, des frontaux, de l'occipital. Alors il y a un truc, surtout le soir, c'est essayer d'ouvrir votre visage en fait. Faire bouger vos oreilles. Je vous montre. Je ne sais pas si ça va être visible, mais si je le fais là,
Est-ce que vous voyez mes oreilles bouger? Oui, on les voit bouger. Et en fait, c'est comme ouvrir. Vous voyez, ma ride, elle se défroisse en fait. Et même si je fais ça, vous voyez, c'est comme si je tirais en arrière tout. Mais là aussi, c'est des petits mouvements qui ne se voient pas forcément. Tu vois quelque chose, Siam? Tout à fait, on voit bien. Ah bah parfait, alors si vous voyez, parce que moi je me vois, mais je ne vois pas ce que vous voyez. Donc voilà pour ces exercices du haut du visage. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au massage? Non, on n'a pas de nouvelles questions. Super, j'espère que ça va vous donner envie de muscler les traits de vos visages. Et en tout cas, ça redonne du volume à la peau et c'est plus sympa. Et on va passer au massage du visage, à l'automassage du visage. Je remets mes lunettes, sinon je n'arrive pas à lire. Donc, on est, je pense, dans les temps. Donc, voilà, on va passer à l'automassage du visage. Donc, c'est la partie 2. Donc, avant de commencer, il faut toujours s'appliquer une huile hydratante quand on fait un massage pour éviter d'abîmer sa peau. Pour celles qui ont des petits boutons dus à des traitements anti-EGFR, il faut éviter les massages. Ça, c'est important parce que vous allez échauffer la peau et entraîner un peu plus de problèmes. Donc, c'est vraiment l'automassage, c'est pour celles qui n'ont pas de soucis particuliers ou qu'on finit les traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Mais pour toutes celles qui sont en hormonaux, là, vous pouvez y aller à fond. Il n'y a pas de souci. Ou celles qui ont fini les cures de chimio ou de radiothérapie, là aussi, au contraire, ça va être efficace. La chose que vous pouvez faire, par contre, c'est la digitopression. C'est aussi sur le tuto que je vous ai fait sur le rituel du matin ou du soir. Je suis désolée, à chaque fois, j'inverse. Je ne sais pas lequel où j'ai fait la digitopression et lequel où j'ai fait le yoga du visage. Mais bon, il y en a une des deux qui est concernée. Et là, la digitopression, il n'y a aucun danger, vous pouvez le faire. Même si vous avez des petits boutons, quoi que vous ayez, il n'y a pas de danger. En tout cas, les automassages, c'est souvent des effleurages, des lissages, des pincements, des pressions. Et vous allez dans n'importe quelle routine beauté, que ce soit le korugi, le kobido, le qigong, le yoga du massage du visage, l'antiri, le lifting naturel du visage, on retrouve un peu les mêmes mouvements. Donc, c'est de la sémantique, mais il n'y a pas 50 000 façons de masser un visage. Donc, on va avoir une action sur la circulation énergétique, sanguine et lymphatique. Parce qu'on a des méridiens énergétiques, donc le fait de travailler sur les méridiens énergétiques, ça va apporter de l'énergie. Donc, vous allez sentir de la chaleur et activer forcément la circulation sanguine et aussi améliorer le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, comme je vous dis, l'idée, c'est pas de faire... Enfin, on fait juste le visage, en fait. C'est pour répartir un peu les flux que vous avez au niveau des tissus. Comme sur les poches au niveau des yeux, c'est souvent le matin, on se réveille, comme le circuit lymphatique circule moins la nuit, et bien on a des poches, en fait. Et il faut aider à circuler, à faire circuler ça pour que ça disparaisse. En général, dès qu'on marche et qu'on fait plein de choses, ça part. Et puis, ça réduit aussi la sécrétion du sébum, le fait de se masser, parce qu'on aide la peau à se réguler naturellement. On lui apporte ce dont elle a besoin. Et la production de collagène, surtout avec les pincements, en fait, on active un phénomène naturel. Le cerveau, parce que la peau est connectée au cerveau, ça je le dis souvent, mais le cerveau enregistre, il y a un petit impact au niveau des tissus. Et du coup, les fibroblastes, c'est des petites cellules qui vont produire du collagène pour renforcer l'hydratation et la tonicité de la peau. Donc, on peut y aller, les filles, c'est parfait. Alors, la digitopression est sans danger et vous pouvez le faire tous les jours. Vos sens seront éveillés, l'énergie circulera, la sérénité s'installera et vous serez prête pour démarrer la journée en beauté. Alors, ça doit être le rituel du matin que je vous ai fait pour ça. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je le fais en atelier, en collectif, au départ, j'étais surprise que tout le monde le faisait. Moi, la première.
Et ça papotait avant, puis d'un seul coup, tout le monde était tranquille et le faisait, mais... Alors, j'ai compris en fait, parce qu'au niveau des extrémités des doigts, vous pourrez en parler avec les réflexologues, ça correspond au sinus et au cerveau. Donc, vous avez deux impacts. C'est que vous travaillez sur les méridiens du visage, qui correspondent comme la voûte plantaire ou la paume des mains aux organes complets du corps. Et en plus, vous activez cette zone-là. C'est comme les gens qui se rongent les ongles, ça leur permet de se détendre. Et bien, le fait de travailler avec le bout des doigts comme ça détend énormément. Donc, on est cool après. Donc, on applique son huile et après, on va travailler sur ce point ici. Et puis, en fait, le dessin n'est pas terrible là, parce qu'on voit le collier, mais en fait, on part des oreilles et on descend jusqu'aux sablières, en fait. Je vous ferai la démonstration après. En général, on fait 3 pressions circulaires, on relâche. On fait 3, on relâche, on fait 3, on relâche. On peut faire plus, on peut faire moins, mais voilà. Deuxième session, en fait, c'est on part des sourcils jusqu'au cuir chevelu. Pareil, 3 mouvements circulaires et on remonte, 3 mouvements circulaires et on remonte, 3 mouvements circulaires. Et on recommence, 3 mouvements circulaires, on remonte, 3 mouvements Sandra, circulaires. excuse-moi. Oui. Ton partage d'écran, il n'est pas activé? Ah, depuis tout à l'heure? Depuis que tu fais les pressions, quand tu parlais des pressions à l'instant T. Alors, tu vois pas les petites bonnes femmes? Non. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? En fait, ce qui m'a fait tilter, c'est quand tu as dit je vous montrerai les exercices après. Et je me dis, mais. Ah, alors, je comprends pas. Alors, partage d'écran, je le refais. Là, tu vois? Oui, là on voit. Ben voilà, désolée. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez ma petite bonne femme là? Bon, on Oui, étale la crème, ok? exactement. Après, voilà, c'est le point intersourcilier qui est là, on Mm. travaille. Et aussi, on part des oreilles jusqu'aux sablières, ici, pour drainer en fait, avant de travailler. Ok? Et à chaque fois, on fait 3 mouvements circulaires, ici. 1, 2, 3, on relâche. 1, 2, 3, on relâche. 1, 2, 3, on relâche. Mais je vais vous le faire en direct après. Ensuite, vous avez de la ligne des sourcils jusqu'au cuir chevelu. Pareil, 3 mouvements circulaires, on remonte. Et après, vous avez des points au centre, enfin à l'extrémité, enfin, l'orbiculaire des yeux. On part de là, de là. Je vais vous le faire en vrai parce que je n'arrive plus à parler. Je regarde l'heure et je me dis, oulala, il faut qu'on se dépêche. Avec le majeur, l'index que vous voulez. Voilà, on fait le contour des yeux. Après, on fait des lissages en bas, au-dessus. Après, on part du coin du nez jusqu'aux oreilles. Ici. Contour de la bouche. Et après, de la commissure des lèvres jusqu'au lobe des oreilles. Ici. Et après, le menton jusqu'aux oreilles. Et après, on applique les mains bien chaudes sur le visage. Ça vous va? Et merci. Et je vais vous le faire en direct. D'accord. Voilà. Alors, pour celles qui veulent, elles peuvent. Je vais prendre un petit peu d'huile. On peut le faire sans huile aussi, ça peut marcher. Je fais bien mes mains. Alors, pour celles qui ont des problèmes de boutons, vous pouvez faire juste ça. J'y pense maintenant, donc je le fais. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est faire juste des petits tapotements comme ça. Donc là, on va commencer. Mouvement circulaire des oreilles, ici, et je descends jusqu'ici. Je tape. 2. Voilà.
Ensuite, je mets le doigt ici. Je fais diminuer circulaire. C'est un point stratégique aussi pour dormir le soir. Ensuite, je prends la pulpe des doigts que je pose sur mes sourcils. Je fais des mouvements circulaires. Après, je lisse. Après, je lisse. Ensuite, je recommence. Après, vous pouvez faire des petits lissages comme ça. Ensuite, je prends celui-là, parce que c'est le plus grand. Et je masse. Après, ici. S'il y a des questions, à Sam, je peux y répondre. D'accord. Alors. Et après, les tempes aussi. Oui. Il y a une femme qui demande si on a des métastases, est-ce qu'on peut drainer cette partie du visage Non, justement, c'est ce que je disais. En fait, vous faites que des mouvements tout doux. Bien sûr, vous pouvez vous masser le visage. Mais quand je fais ça, par exemple, c'est juste que je fais circuler dans le bon sens. Et de là à dire que je vais faire un drainage lymphatique comme un kiné, non. Un kiné, ça va faire des mouvements beaucoup plus doux. D'accord ? Et puis, de toute façon, il faut toujours demander l'avis à l'oncologue. Comme ça, vous êtes sûrs, mesdames. N'attendez pas. Et après, je peux très bien faire que des mouvements de lissage, vous voyez. Quand je mets ma crème, et ben voilà, je fais des petits lissages comme ça. Je fais un petit point là, je relâche. Il y a d'autres questions. Il y a une femme qui dit en fait que la difficulté qu'elle a en faisant ces massages, c'est de solliciter des muscles que l'on ne connaît pas. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré les images, parce qu'on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière la peau. Et là, du coup, si on les visualise vraiment mentalement, bah, on peut agir. Et comme je vous dis, le fait de poser son doigt, on sent le mouvement du muscle, on le sent sous ses doigts. Et après, je lisse. Et après, je masse les tempes. Après, j'arrive au nez. Donc, je fais... Là, c'est un point important, stratégique. Je masse bien. Alors, celles qui le font, elles doivent sentir la chaleur arriver. Alors qu'on fait juste des petits mouvements tout doux. Mais c'est déjà rouge, moi, ma peau. Alors, celles qui ont de la coupe rose ou qui ont des problèmes particuliers, il faut y aller tout doucement, en fait. Vous pouvez très bien faire que des petits mouvements tout doux comme ça. Et il y a une femme qui demande si on peut faire ces massages si on est en pleine chimio. Ah bah alors, quand on est en chimio, moi j'en fais en chimio pour détendre les gens, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous conseiller d'aller faire des massages où il y a vraiment des percussions, des choses très très violentes, vous voyez. Mais là, on est juste sur du lissage. Ça détend, ça fait du bien. Et après, il y a le point sous le nez ici. Et après, on fait pareil tout autour de la bouche. Vous vous rappelez des muscles qu'on a autour de la bouche. Voilà, on travaille. Et on fait 3 fois. Comme ça, vous êtes sûr de faire à peu près le même mouvement à chaque fois. Et après, on peut lisser. Après, je fais comme ça.
Et après, je pince. Et après, je lisse. Et après, Il y a une femme qui demande quand on tourne, enfin, quand on fait des mouvements circulaires sur le visage, est-ce qu'ils doivent être dans le sens horaire ou pas? en fait, je fais comme ça, vous voyez. Alors, on ne fait pas de la réflexo très, très poussée, donc c'est vraiment, on y va cool. Hein. Du moment qu'on mobilise aux beaux endroits, c'est bon. Vous voyez, c'est juste la pression comme ça, en fait. Voilà. Et ça marche aussi pour activer la repousse du cuir chevelu. Pour celles qui sont à la phase de repousse du cuir chevelu. Le fait de masser comme ça active la circulation. Après, on peut faire des petits mouvements comme ça aussi. On peut faire des lissages. Là aussi, j'ai des bouquins. Il y a ça que j'ai trouvé. Donc, si vous avez le temps de noter. Il y a ça. Alors, ça, c'est pour tout. Hein, le visage, le corps, tout. Un automassage. Et puis, voilà. Et puis, l'atelier d'aujourd'hui aussi, c'était... Il y a pas mal de tutos aussi sur Internet. C'est une Ladies qui m'en a parlé d'une personne, et c'est en anglais, mais c'est Abigail Jem, G-A-M-E-S, qui fait des tutos. C'est une anglaise. Toutes les stars vont la voir. Elle fait de l'automassage, trop bien. Mais là, c'est un automassage un peu plus liftant. Vous voyez, c'est vraiment pour celles qui veulent, qui sont à l'âge que j'ai, par exemple, qui ont fini leur chimio et qui veulent rebooster un peu tout ça. Donc là, c'est un peu plus forcé. Mais comme je m'adresse à tout le monde aujourd'hui, j'ai préféré faire quelque chose de beaucoup plus zen, soft. Mais il y a des techniques beaucoup plus fortes. Donc vous avez Christelle Mulan qui fait du Qigong sur Internet aussi, qui fait des vidéos, des tutos en automassage, qui est pas mal. Christelle Mulan, M-U-L-A-N. Et puis vous avez le bouquin dont je vous parlais, que je n'ai pas eu encore l'occasion d'avoir, mais que je vais aller m'empresser d'aller chercher pour m'informer. C'est Isabelle Estournel qui fait un livre sur le massage et la gymnastique du visage. Donc il y a les deux en même temps. Voilà. Merci pour ces suggestions. J'ai encore une autre question. Une femme qui demande ce que tu penses des rouleaux quartz pour le massage du visage. Alors c'est pas mal parce que on peut mettre froid en fait. Ça fait une cryo. Donc celles qui sont pas à l'aise avec leurs doigts, qui n'aiment pas trop se toucher, ça peut être sympa. En tout cas, ça ne vous fera pas de mal. Il y a les petites cuillères aussi qui sont sympas, qu'on met au frais. Vous savez, pour celles qui ont des problèmes de... Vous prenez le plat et puis vous pouvez faire des petites choses comme ça. Vous les sortez du congélateur ou du réfrigérateur. Puis vous faites ça. Ouais. Ah, il y a plein de trucs à faire. Hein. Ça peut servir pour se maquiller aussi. Plein de choses à faire avec des petites cuillères. Il y a une femme qui a demandé un petit conseil pour les petites rides autour des lèvres. Quel mouvement Ah, oui, alors c'était le fameux bisou. Et après, vous pouvez masser. Alors, c'est un peu dégoûtant ce que je fais, mais... Hein. En fait, vous activez la circulation du sang. Voilà. Et là, vous massez vraiment, vous activez la circulation sanguine et vous pouvez agir sur les lèvres. Et pour repulper la lèvre supérieure, je vous ai fait le mouvement tout à l'heure de vraiment plaquer les lèvres. Je vous assure, ça brûle et c'est efficace. Et pour repulper, vous faites pareil, mais là, vous plaquez la lèvre du haut vers le bas.
Il ne faut pas serrer les dents quand on fait ça. Et puis, il y a ça aussi. C'est le fait de le faire tous les jours qui va avoir une action en fait. Et on a demandé également pour estomper les cernes sous les yeux. Je sais qu'il y a des petites cuillères parfois que certaines femmes... Oui, voilà, les petites cuillères pour les cernes sous les yeux. Et puis, je vous dis, les mouvements de bien muscler, parce que les cernes sous les yeux, il y a plein de raisons. Ça peut être un problème de foie, de rein, de mauvais sommeil. Et Dieu sait qu'avec les traitements, on est un peu perturbé à ce niveau-là. Donc, après, il y a le maquillage, camouflage qui peut être utile. J'ai fait une vidéo sur ça. Et ça peut bien marcher, en fait. J'ai pas d'autres questions. Bah, super, j'espère que tout le monde a appris des choses aujourd'hui et puis que vous allez vous en saisir pour vous sentir mieux, voir très bien dans votre peau. Et puis c'est vrai, quand on agit sur soi, et ben, on vit mieux. En tout cas, ça sera naturel. D'accord. Exactement. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir assisté à cet atelier avec Sandra. Celui-ci sera donc mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'association. Donc c'est Rose Magazine, hein. Donc c'est cette chaîne sur laquelle vous retrouvez toutes les vidéos. On vous invite d'ailleurs à vous abonner afin d'être averti dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Il faut compter une quinzaine de jours, le temps de justement pouvoir la mettre en ligne et pouvoir la mettre au bon format pour cette application. Je vous remercie à toutes d'avoir assisté à cette conférence. Celle-ci a été offerte par OZUP qui accompagne les femmes touchées par un cancer. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, à être informés également via nos newsletters et également pour ainsi recevoir aussi nos webinaires. Donc, on est disponible et je vous dis à bientôt. Merci Siam. Et Merci puis, Sandra. à bientôt. À bientôt. Au revoir.